Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cet atelier avait deux spécificités. D'abord, le sujet, c'était quand les soignants sont malades de la santé, de l'insécurité. Et puis, les intervenants. Les intervenants, c'était 4 ordres. Ordre des médecins, ordre des infirmiers et infirmières, ordre des masseurs-kinésithérapeutes et ordre des pharmaciens. C'était quand même une nouveauté. Donc, je tenais à remercier les deux modérateurs, Bruno Delhomme et Stéphane Guèze, et les intervenants, Jean Thévenot, Éric Rouchot, Jean-Louis Rabjac, Pierre Begry et Madame Agnès Pariente. Alors, les 4 ordres unis pour prendre soin de la santé et de la sécurité des soignants. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, les soignants, ils ont des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Et on le ressent de plus en plus. Et ils l'expriment de plus en plus maintenant. Parce qu'ils veulent exercer leur métier dans des conditions qui leur permettent de ne pas se mettre en danger, à la fois sur leur santé et leur sécurité. Alors, quelques chiffres. Il y a quand même, juste pour aller très vite, les pensées suicidaires, c'est quand même 9 à 19% des différents soignants par rapport à 5% dans la population générale de cette tranche d'âge de 35 à 64 ans. La sécurité, c'est plus 20% ces 2 dernières années. 2 tiers d'incivilité verbale, quand ce n'est pas des brutalités, dans 10% des cas. Aucune zone géographique en France n'est épargnée. C'est essentiellement, effectivement, 80% de libéraux et 50% dans les centres-villes. Alors, autre réflexion de ce matin, c'est effectivement les soignants sont au service des patients, mais jusqu'à quel niveau? Parce que si on veut aussi fidéliser les futures générations de soignants, quels qu'ils soient, il faut aussi leur assurer quand même dans leur qualité de travail, l'organisation de travail et dans leur sécurité, des capacités, je dirais, d'organisation. Alors, les solutions, j'ai entendu parler du DU, soigner les soignants, bien évidemment l'entraide ordinale, regroupement, collaboration, groupe de parole. Et puis, je pense qu'une chose qui est essentielle, c'est le numéro unique. Numéro unique qui est en train de se mettre en place. Numéro unique qui est une plateforme qui porte maintenant les médecins, qui probablement va porter les pharmaciens, va porter les infirmiers et infirmières. Donc je crois que ce numéro unique est essentiel. On a eu aussi l'expérience de Securimed 87 dans la Haute-Vienne, où sur une application, effectivement, sur l'iPhone, on peut géolocaliser le soignant et repérer où est-ce qu'il est. Et puis après, confirmation, pouvoir faire intervenir les organismes de sécurité. Par contre, sur la sécurité, effectivement, ce sont des initiatives essentiellement locales, sur des petits volumes. Ça n'a rien à voir, effectivement, sur l'ensemble de la souffrance des soignants. Alors, en conclusion, nous avons parlé de formation des étudiants, bien sûr. C'est vrai qu'elle est extrêmement limitée sur ce sujet-là. L'organisation du travail. Une chose aussi, et ça on le sait tous, les soignants n'osent pas se plaindre et ne demandent pas de l'aide. C'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument que les ordres continuent à informer et à communiquer. Et c'est une des raisons aussi, une des raisons majeures de cette absence de plainte, c'est la confidentialité. Et c'est une des raisons pour lesquelles, autour du numéro unique, l'association, par exemple, MO, respecte particulièrement cette confidentialité. Et en conclusion, donc, 2 points. Eh bien, nécessité, effectivement, de prendre ces 2 sujets, surtout pour les nouvelles générations, je dirais, de soignants. Et puis, dans ce pays qui est extrêmement pyramidal, je dirais vertical, je crois que ça a été un modèle de prise en charge, de réflexion, de transversalité. Alors, je sais que c'est un mot un peu à la mode, la transversalité, mais là, elle s'est particulièrement appliquée sur un sujet qui était effectivement dramatiquement d'actualité.